Waouh! La CNIL a prononcé de nouvelles sanctions records. 100 millions d'euros d'amende contre Google, 35 millions contre Amazon. Mais qu'ont-ils pu faire d'aussi grave? Ils ont piraté la matrice ou quoi? Comme vous le savez, les sites internet déposent sur nos ordinateurs des petits fichiers informatiques appelés cookies, à des fins publicitaires ou statistiques. Pour protéger les internautes et leurs données personnelles, plusieurs réglementations encadrent la gestion de ces cookies. Il y a évidemment le RGPD, que vous connaissez tous, mais dans ce cas précis, c'est la directive e-privacy et la loi informatique et liberté qui sont invoquées. Alors concrètement, que leur est-il reproché? Eh bien, ces deux géants américains ont déposé des cookies sur nos ordinateurs, sans nous expliquer clairement leur finalité, et sans nous laisser la possibilité de s'y opposer. Cela est bien entendu contraire à la réglementation. Compte tenu du nombre de personnes impactées, on parle tout de même de 47 millions d'internautes en France, mais aussi des avantages financiers générés par ces pratiques, la CNIL a décidé de frapper fort. D'autant plus fort qu'il y a eu un manque de coopération lors du contrôle. Garde aux réfractaires, un manque de coopération peut se payer cher. Cette réglementation concerne tous les éditeurs de sites internet. L'information donnée aux visiteurs doit être préalable, complète et parfaitement claire. Il convient donc de détailler précisément et simplement chaque cookie déposé et sa finalité. Les visiteurs doivent également avoir la possibilité de s'opposer au dépôt des cookies. Ce sujet vous intéresse? Retrouvez une explication détaillée de ces deux sanctions records dans notre newsletter Conseil DPO. Ce mois-ci, seront également abordés le SMS Tous Anti-Covid envoyé par le gouvernement à l'ensemble des Français. Comment ont-ils obtenu nos numéros? Est-ce bien légal? Réponse de la CNIL. Et le fait que les obligations s'appliquent à toute taille d'entreprise, comme ces deux médecins qui ont été sanctionnés pour défaut de sécurisation des données de leurs patients. Soyez vigilants.